Bonjour tout le monde, c'est Samy Loft et je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dernièrement j'ai fait une vidéo qui parlait un petit peu du salaire des youtubeurs et de combien me rapporte 1 million de vues sur YouTube. Et vous avez été beaucoup à l'apprécier, alors je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin dans ce délire. Donc je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions autour du monde des influenceurs. Tout, ça peut être n'importe quoi, et je vais vous y répondre dans cette vidéo. C'est parti. Vous avez été beaucoup à me poser des questions, et franchement, je les ai toutes lues, et elles sont toutes géniales. Mais j'ai fait une sélection de 10 questions auxquelles je vais répondre, et puis si jamais cette vidéo vous plaît vraiment, je ferai une partie 2. C'est parti. Et on rentre directement dans le thé. Première question, est-ce vrai que les influenceurs sont hypocrites en se créant des fausses amitiés juste pour l'argent? Alors, c'est un peu particulier. C'est pas entièrement faux, je dirais que ça dépend de qui. C'est vrai que c'est assez courant dans le monde des influenceurs de décider de faire des collabs ou de se créer un groupe d'amis pour grandir une audience et partager les abonnés de chacune des communautés. Alors parfois c'est vrai que les personnes entre elles ne s'aiment même pas forcément. C'est vraiment dans un pur but de marketing, mais c'est pas toujours le cas et il y a plein de gens qui sont juste réellement amis entre eux et qui font des vidéos entre eux et que pour eux ça marche. D'autres qui volontairement vont faire des collaborations même s'ils se connaissent pas vraiment ou autre. J'ai entendu des histoires comme quoi il y a des gens qui se connaissaient depuis à peine un jour et puis qu'ils ont décidé de faire des vidéos ensemble juste par rapport au nombre d'abonnés de l'un ou de l'autre. Donc oui, c'est assez courant. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Je sais pas vraiment, ça serait plutôt du marketing parce que les deux youtubeurs ou influenceurs ou peu importe savent ce qu'ils font et ils font les deux pour leur but personnel en quelque sorte. Next. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un autre youtubeur? Moi personnellement, ça va encore. Je me suis déjà embrouillé une fois assez sévèrement avec un youtubeur, mais il est pas très connu donc je pense pas que vous connaissez. Mais c'est vrai qu'il m'avait pas mal pris la tête. On m'avait menacé en me disant que j'avais acheté des abonnés avec des insultes homophobes et en dénigrant beaucoup mon contenu, ce qui m'avait pas mal énervé. Mais ça fait maintenant plus de 2 ans je pense, donc je n'ai plus vraiment entendu parler de cette histoire. Autrement, non, moi j'ai pas eu beaucoup d'embrouilles. J'ai vite fait eu 2-3 fois, mais je pense que j'en parlerai un peu plus tard. Des youtubeurs qui m'ont shade dans certaines vidéos ou alors par message privé, mais ça va encore. Ceux à qui je pense maintenant sont un peu plus connus et vous êtes sûrement abonnés à leur chaîne par contre. Qui gagne le plus, l'influenceur ou le dropshipper? Bah en fait c'est assez logique, mais oui c'est le dropshipper qui gagne plus parce que sinon il n'aurait pas l'argent de nous payer pour qu'on fasse des promotions pour leur site. Enfin je dis on, mais je ne m'inclus pas là-dedans, je ne fais pas promotion de sites de dropshipping. Et on a déjà pu voir le cas qu'il y a même certains influenceurs qui font eux-mêmes des sites de dropshipping parce que du coup ils sont gagnant-gagnant, ils n'ont pas besoin de payer de promo puis ils ont directement la marge. Enfin bon, c'est pas très honnête, mais ça existe. As-tu déjà pensé à arrêter les réseaux? Oui, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Moi c'est vrai que j'ai un état mental assez aléatoire, c'est-à-dire que je peux vraiment genre sembler faire une diagonale et que genre en haut c'est genre je me sens trop bien et genre en bas c'est je me sens vraiment nul. Bah ça fait comme ça genre tout le long de la journée. Donc c'est un peu assez aléatoire. Du coup oui, ça m'arrive plusieurs fois, même assez souvent de me dire ouais je devrais peut-être arrêter, c'est peut-être une mauvaise idée et tout. Mais heureusement j'ai quand même 2-3 potes sur YouTube qui sont toujours là motivés à me dire, enfin sur YouTube ou pas forcément, qui sont toujours là à me dire non arrête pas, ce que tu fais c'est bien, une fois ça va se faire remarquer etc. Et bah je continue à y croire. De la même personne, comment vis-tu le fait que tu perds parfois beaucoup de followers? Donc pour ceux qui savent pas, je perds pas mal d'abonnés sur YouTube et sur Instagram parce que pendant longtemps j'ai été inactif sur YouTube et sur Instagram parce que dans une vidéo de moi il y a très longtemps j'avais acheté des faux abonnés et du coup les faux abonnés sont en train de partir parce que ça fait plus d'1 an et puis que bah forcément Instagram supprime au bout d'un moment. Donc sur Instagram ça va, je le vis pas trop mal parce que je sais que c'est des faux abonnés. Ça me saoule un peu quand même parce que du coup mes statistiques redescendent beaucoup et on verra ça un peu plus tard, mais les statistiques ça joue vraiment beaucoup sur le mental. Par contre sur YouTube je vous avoue que ça me saoule un peu. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs une nouvelle chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner juste ici parce que j'ai envie de reprendre un petit peu depuis un nouveau départ sans avoir à être pénalisé par le système YouTube qui dit ah mais t'es en train de perdre des abonnés alors on va pas te mettre en avant et tout ce système qui est un peu compliqué et chiant. Ça sera des vidéos un peu du même style que ce que j'ai fait le dernier mois si jamais. Est-ce que t'as des potes influenceurs? On a pu apercevoir Litan Kotas dans tes contacts sur je sais plus quelle vidéo. Oui, Litan est un pote à moi j'imagine ou un collègue, je sais pas vraiment. On travaille ensemble en fait, c'est moi qui suis son graphiste donc c'est moi qui fais ses miniatures. Après on n'a pas non plus une relation hyper proche, j'ai été une fois chez lui et il est assez sympa. Mais voilà, on n'est pas non plus les meilleurs potes, moi je l'aime bien, lui j'imagine qu'il m'aime aussi bien si on travaille ensemble. Mais voilà, c'est pas non plus son groupe de potes, genre Enzo, Merilou, etc. À part lui, j'ai un pote sur YouTube, c'est Atek, parce qu'on a commencé un peu en même temps YouTube. Je l'ai beaucoup motivé et maintenant c'est lui qui est en train de beaucoup me motiver. Il fait des vidéos tech, ça a rien à voir, mais c'est aussi super intéressant. Dans les youtubeurs, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas énormément de potes sur YouTube. Par contre, j'ai quelques potes Instagrammeurs que j'aime beaucoup et qui me motivent souvent à continuer ce que je fais, donc bah ça me fait grave plaisir et merci à eux, je pense qu'ils se reconnaîtront. Est-ce que Insta paye aussi et si oui, quand? Alors Insta n'a pas un système de monétisation comme sur YouTube où on est payé par nombre de pubs qui apparaissent sous nos vidéos, etc. Par contre, on peut quand même gagner de l'argent sur Instagram. Donc ça sera plutôt avec les partenariats ou alors si vous avez un site et que vous vendez des produits ou même
du dropshipping, faites pas ça. Mais il n'y a pas un système de monétisation donc propre sur Instagram, mais il y a beaucoup de marques qui recherchent des influenceurs et qui les payent des sommes assez bien. L'impact mental m'intéresse particulièrement. Si tu pouvais parler de l'impact des réseaux sociaux. Alors cette question, elle me touche pas mal. J'avais une conversation là-dessus il y a quelques temps avec une pote à moi parce que j'étais en train de lui raconter à quel point les réseaux sociaux étaient en train de me rendre fou. Et c'est vrai, enfin c'est assez triste en vrai. Mais le problème c'est vraiment les chiffres pour moi. Et toujours voir les chiffres qui montent et qui descendent et surtout qui descendent en ce moment. Enfin ça dépend, sur TikTok là je suis en train de monter pas mal. Mais sur les autres réseaux... Et puis après il y a aussi le côté que c'est assez difficile à sortir de ce réseau en fait, dans le sens où ça fait 6 ans que je fais ça et j'ai l'impression que si j'arrête du jour au lendemain, j'aurais un peu gaspiller mon temps, même si je sais que c'est pas vrai, mais c'est, si vous voulez, c'est comme si vous avez mis énormément d'efforts sur quelque chose et que au bout d'un moment vous voyez que ça fonctionne plus. Il y a aussi le fait que comparé à un métier normal où vous rentrez puis vous faites 8 heures par jour, je sais pas, vous rentrez chez vous, vous pensez plus à rien, vous faites votre week-end tranquille et tout. Sur les réseaux sociaux c'est un peu différent parce que vous avez pas d'horaire en fait, vous travaillez tout le temps, toute la journée, enfin c'est pas non plus un travail insupportable, j'en suis totalement conscient, mais ça reste du travail et c'est vrai qu'on a une approche différente, en tout cas moi je trouve en tant qu'influenceur. Vous en tant que consommateur vous regardez un contenu et vous dites tiens c'est cool, je sais pas, je vais m'abonner. Moi je regarde une vidéo sur YouTube, je me dis c'est cool, faudrait que je fasse quelque chose du style, comment est-ce que je peux adapter ça, est-ce que ça c'est un sujet qui est à la mode. Donc je suis un peu constamment en train de réfléchir à comment faire du contenu, qu'est-ce que je dois faire comme contenu, est-ce que je dois me renouveler, est-ce que je dois faire ça, est-ce que ça va plaire à ma communauté, est-ce que ça va pas plaire à ma communauté, est-ce que je vais perdre des abonnés, en gagner. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie sur son cerveau. On est toujours en train de penser à un truc. Franchement, je saurais pas vous dire c'est quand la dernière fois que j'ai sorti à un endroit juste pour sortir à un endroit sans me dire je pourrais peut-être faire une photo à cet endroit, ou enfin genre me dire je pourrais faire des stories, ou enfin de me réfléchir à comment je pourrais utiliser ça pour les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est rare que j'ai des moments où je sois vraiment là 100% que pour l'instant présent. Et autant j'aime beaucoup ce que je fais, mais autant c'est un peu chiant et c'est pour ça que des fois je me dis j'aimerais bien arrêter les réseaux parce que je réalise que ma vie est un peu déconnectée. Mes potes, je pense pas, mes potes qui sont pas sur les réseaux, qu'ils réfléchissent comme ça tout le temps et moi ça me bouffe un peu d'énergie des fois de me dire faut toujours que je réfléchisse à comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de nouveau. On me dit ça fait un jour que j'ai rien posté, je vais mourir, enfin genre les gens vont m'oublier. L'impact mental franchement est assez spécial. Autant il peut être super néfaste quand on a des chiffres qui descendent et tout et c'est vraiment compliqué à se dire qu'il faut faire du contenu pour soi et pas pour le nombre de vues. Je sais que ça paraît logique mais je vous jure que c'est compliqué, surtout quand vous avez des gens qui vous suivaient et que d'un coup ils vous suivent plus et vous êtes là et vous commencez à vous prendre la tête toute la journée, à dormir, à vous dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'il faut que je change, comment je peux regagner mes abonnés qui se sont abonnés de base pour moi. Si vous vous lancez sur YouTube, faut prendre ça en considération. Ça va quand même avoir un gros impact sur votre mental. As-tu déjà eu des youtubeurs qui sont venus t'encourager ou te parler? Oui, ça m'est arrivé. Il y a pas longtemps, il y a PL Cloutier, pour ceux qui le connaissent, qui m'avait envoyé un mail d'encouragement, ça m'a fait grave plaisir. De temps en temps, enfin là ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y a des influenceurs qui m'envoient des messages pour me dire ouais j'aime bien ton contenu. Mais je vous avoue que c'est assez rare. Par contre, moi je sais que j'avais fait, moi l'année dernière je faisais pas mal ça, c'est-à-dire que j'allais sur les youtubeurs que j'aimais bien, puis je leur envoyais un message Insta, ou je leur écrivais un commentaire pour leur dire que j'aimais vraiment ce qu'ils faisaient, puis qu'ils devraient continuer, puis de pas perdre courage et tout. Et souvent je me suis fait juste ignorer. Donc je comprends aussi pourquoi il y a pas forcément beaucoup d'influenceurs qui le font. Souvent les influenceurs s'en foutent un peu, enfin j'ai l'impression, en tout cas moi ceux à qui j'ai fait. Après bien sûr c'est pas le cas pour tout le monde. Moi j'avais fait ça une fois, j'avais fait ça à une personne, j'étais allé sur son live et j'avais commencé à lui parler et tout, et au final ça s'est retourné contre moi parce que genre il a commencé à en parler dans une vidéo genre de thé, en mode ouais cet influenceur il est venu désespérément sur mon live se prendre pour un dieu, être là ouais tu sais pas qui je suis etc, alors que j'avais archi pas dit ça. Donc bon, chacun sa mentalité, mais moi je voyais ça comme de l'encouragement. Après tant pis. Est-ce qu'on gagne de l'argent en étant influenceur autrement que par les partenariats? Donc oui, du coup je vous ai fait une vidéo complète en fait là-dessus, donc je la mettrai aussi là pour ceux qui l'ont pas vu, et là je vous donne tous les détails, monétisation YouTube, partenariat, et puis même si vous avez des boutiques vous pouvez aussi faire de l'argent avec ça. Il y a sûrement d'autres moyens que je connais pas forcément. Comment ton entourage ont réagi lorsque tu es devenu influenceur, amis, famille, etc. Bon bien sûr je suis pas devenu enfin je me considère pas vraiment encore influenceur, mais on va dire je suis pas devenu influenceur du jour au lendemain, mais on va dire que quand j'ai eu quelques vidéos qui ont commencé à gagner un peu de visibilité, j'étais encore à l'école obligatoire, donc maintenant pour ceux qui savent pas je fais un apprentissage, je suis plus à l'école obligatoire, et c'est vrai que c'était assez particulier. La plupart n'en parlaient pas du tout, mais il y avait quand même quelques personnes que je sais qui se moquaient par derrière. Je sentais quand même un peu le regard, un regard lourd, vous savez, un regard un peu jugeant et tout. Je me rappelle qu'il y avait une personne qui critiquait beaucoup mes vidéos à l'école obligatoire, qui s'amusait d'ailleurs pendant les cours d'informatique là quand on avait les Macs à aller sur les ordis et puis mettre des dislikes sur mes vidéos. Je sais pas non plus. Apparemment c'était un passe-temps intéressant. Et puis dès que je commençais un peu à gagner en visibilité, il m'avait envoyé un message sur WhatsApp en mode ouais bravo pour ta chaîne et tout, j'ai vu t'es trop en train de percer. Moi j'étais là en mode mais
Première réaction que j'ai eue, c'était c'est qui? Parce que j'avais supprimé son numéro. Et quand j'ai vu qui c'était, j'étais juste là en mode sérieux? Je crois que j'ai dû lui répondre un truc gentil, genre merci, etc. Puis après, j'ai plus jamais reparlé. Mais ouais, c'est assez chouette, des gens qui sont assez bêtes. Au niveau de ma famille, en tout cas de mon entourage proche, ils s'en foutent depuis le début de ce que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Je crois qu'ils comprennent pas vraiment en fait. Ma mère est pas du tout sur les réseaux, donc elle comprend archi pas. Et mon père, il a quelques réseaux sociaux, mais de temps en temps, il me fait des commentaires genre ouais, j'ai vu ta dernière vidéo, je sais pas quoi. Mais on va dire que dans l'ensemble, il s'en fiche un peu. Par contre, je sais qu'il en parle des fois à ses collègues en mode ouais, mon fils il est connu sur YouTube et tout, donc ça me fait assez rire. Mais ouais, sinon c'est à peu près tout. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma deuxième chaîne, j'ai bientôt posté du contenu dessus. Si c'est pas déjà fait, suivez-moi sur TikTok, Instagram et du coup YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.